direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez tout juste du côté de l'hippodrome d'Angers. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau d'Oxygène Radio et nous avons les résultats de cette dernière course. Anthony. Avec une très belle arrivée, une très belle course, c'était le prix Red Mills, prix Gaston Després, c'était une listed qui était remportée par le numéro 7 Bayosson, deuxième le numéro 3, troisième l'As Go Fast du Berlay, quatrième le numéro 8, cinquième le 4 Melgari, sixième le numéro 2 Fan d'Apple, et septième le numéro 5. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre gagnant Adrien Blais. Vous avez fait une très belle course, surtout pour une première de la rentrée. Oui, tout à fait. J'ai eu un cheval beaucoup allant, début de parcours. Après, j'ai réussi à le cacher au bout d'un tour et demi. Et puis, c'est là où il a pu prendre ses bols d'air et puis me remettre un coup de rein pour finir. Est-ce que c'est un terrain que vous aimez ? Oui, tout à fait. C'est le principal, c'est que le cheval aime le terrain. Bah oui, mais n'empêche que c'est un enjeu, c'est ce que vous m'avez expliqué. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, Anthony est spécialisé des chevaux, moi non. Et du coup, on fait des échanges justement entre ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent. Et on avait échangé sur le sujet. Alors, allez-y. Oui, tout à fait. Précédemment, j'avais pu le monter pour sa course d'entrée à l'Andivisio, le grand steeple, dont j'ai gagné. C'était un terrain beaucoup plus lourd qu'ici, mais ce terrain lui convient bien aussi. Du coup, il répète, mais c'est vrai que vous attendiez à ce qu'il brille à ce niveau de compétition, parce que là, on était quand même niveau listed. Oui, tout à fait. Non, j'y croyais moyen. Je voulais être dans les 3 premiers, c'était mon objectif. Mais les bons chevaux qu'il y avait dans ce lot, je ne me voyais pas gagner. On va parler un petit peu de vous, parce que vous allez quand même très vite. Vous avez gagné votre première victoire le 21 avril à Méral. Là, c'est déjà une listed, vous vous rendez compte ? Oui, après, c'est une course comme une autre. On la monte aux ordres et puis on écoute les ordres de l'entraîneur et puis on va au bout. C'est votre première année, la 7e victoire. Ça se passe plutôt très bien. Oui, tout à fait. Oui. Après, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont fait confiance. Monsieur Dandini, Monsieur Lefebvre... Monsieur Leray, ce qui m'ont permis de monter des bons chevaux. On va parler un petit peu de vous. Alors, vous parlez des gens qui vous ont fait confiance. Est-ce que la carrière de papa a aidé un petit peu au début ? Ah bah oui, ça aide beaucoup dans ce milieu-là. D'avoir un papa qui a été connu partout, ça m'aide. Après, c'est à moi de faire mes preuves, de m'améliorer, de me remettre souvent en question et puis de suivre les conseils aussi. Comme on dit, vous avez un nom, il faut faire le prénom maintenant. Oui, c'est ça, ouais. Vous avez tout de suite voulu faire le métier en suivant votre père Anthony partout, ou est-ce que vous avez hésité à faire autre chose ? Alors, au début, c'était très compliqué parce que mon papa, quand il a quitté le monde du cheval, il l'a quitté en entier, c'est-à-dire plus du tout dans le monde du cheval. Mais j'ai pas pu découvrir ce métier-là à l'âge de 13-14 ans. Je suis arrivé très tard, à la fin de mes 15 ans, il me semble. Un matin, j'ai voulu aller monter à cheval et puis c'est là que ça a commencé. Il y a le déclic. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, alors, quel a été votre parcours ? J'ai été à la MFR de Cran, à l'hippodrome, à côté de l'hippodrome de Cran, depuis ma 4e où j'ai commencé en agricole et jusqu'à ma première. Et après, fin d'année de première, première terminale, j'ai pu accéder à la filière équine et continuer mon métier. Et donc là, vous travaillez chez qui actuellement ? Chez Monsieur Lefebvre, à Sonone. D'accord. Comment ça s'est passé avec votre papa ? Il vous a poussé, il vous a freiné ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Au début, c'était pas facile. Avec le risque, il sait que ce métier est très dur aussi. Physiquement, mentalement, et puis ma maman était complètement contre au début. Maintenant, elle appréhende un peu, mais bon, elle me laisse faire, et puis voilà. Est-ce que votre papa vous donne des conseils, vous briefe, vous débriefez ensemble ? Il essaye de me suivre un maximum aux courses. C'est ce qui Donc là, aussi. ça y est, c'est reparti. Parce que c'est vrai qu'on le voyait plus trop sur les hippodromes, mais maintenant, c'est de nouveau... Oui, voilà, c'est ça. Aller tout seul avant, il voulait pas trop, et puis maintenant que... j'ai pris goût, il me suit au quotidien et puis m'engueule, me donne des conseils, mais pour me pousser le plus haut possible. Et puis... Vous avez un super coach, vous en avez conscience, j'imagine. Oui, j'en ai conscience, j'ai de la chance. Parce que rappelez-nous un peu le palmarès
Anthony? Eh bah, je crois bien qu'il a un peu plus de 500, ou presque 500 gagnants, principalement en cross. Et puis 4 fois le Grand Cross de Pau avec Fair Play, 2 fois le Grand Cross de Cran, le Waragame, Merano, puis les cross, les grands cross tous les plus grands cross. C'est ça. Est-ce qu'on vous parle de vous, de vos victoires à vous, ou à chaque fois il y a un petit repère avec papa? Est-ce que ça évolue, ça, en tout cas? Oui, tout à fait, oui. Après, je garde quand même un petit repère. Est-ce que vous fixez des objectifs ou pas forcément? Vous prenez les courses au fur et à mesure? Eh bah, je prends les courses au fur et à mesure, c'est-à-dire je monte pour mon patron. C'est lui qui gère mes montes pour sélectionner. Pour l'extérieur? Voilà, c'est ça. Et puis ma première année, je me suis pas fixé objectif. Déjà monter des bons parcours et puis monter aux ordres et puis monter des beaux parcours. Donc c'est le patron qui gère, parce que papa, il pourrait presque faire l'agent, là, du coup. Oui, tout à fait, mais après, voilà, c'est mon patron qui gère et puis il sait ce qu'il fait et je suis très content. Est-ce que vous fixez des objectifs? Est-ce que vous vous comparez Enfin, vous espérez pouvoir vous comparer à votre père? Pour l'instant, ça me paraît loin. Le chemin est long, mais j'espère un jour, oui. Vous fixez quand même des objectifs Oui, pour cette fin d'année, oui. Maintenant que je vois les chevaux que je monte, etc., j'espère déjà monter à Pau et puis déjà monter en cross avant la fin d'année. J'aimerais bien, mais après, il faut déjà que je performe en steeple et en haie. On verra ça. Vous allez faire le meeting, du coup? Non, je vais faire des allers-retours à Pau pour mon patron et puis peut-être pour l'extérieur aussi. Mais le meeting, non, je vais pas le faire parce qu'il y a les poulains qui arrivent à l'écurie. Et puis Monsieur Lefebvre a besoin aussi pour les monter. Du coup, je vais rester faire des allers-retours entre Cagnes et Pau. Qu'est-ce qui vous plaît le plus le matin, l'entraînement ou la compétition? Les deux, parce qu'il faut bien dresser les chevaux. Il faut bien les mettre au point. Puis après, l'après-midi, c'est une récompense qu'on a du matin et que les cavaliers d'entraînement aussi ont du matin, parce qu'on pense à eux aussi. Et puis, l'après-midi, c'est une joie de gagner. Et alors, une question, c'est de s'appeler Blais. Est-ce que vous le prenez comme un avantage ou plutôt comme une difficulté? Puisque là, c'est vrai que vous partez, il y a un modèle qui a été très, très fort. Donc, est-ce que c'est plus un avantage ou vous dites, on va me comparer à papa, c'est quand même pas facile? Non, j'ai plus peur de décevoir mon papa que les autres entraîneurs. D'accord. Après, vous mettez pas la pression par rapport à ça, en fait? Non, du tout. Non. J'imagine que là, il est plus fier qu'autre chose, parce que le début de carrière, il est quand même... il est top, quoi. Oui, tout à fait. Oui, j'ai vu son sourire dans le rond en revenant. Oui, au début, il croyait pas trop, mais au fil des courses, j'ai su prendre les conseils de chacun et les appliquer. Et là, quand il va débriefer, il va vous dire quoi bravo avec un sourire, mais s'exprimer de là, être... voilà. T'aurais peut-être dû faire ça différemment, non? Ouais, il y a toujours un maître, de toute façon, on n'est jamais parfait. Et puis, faut savoir maintenant quand même se remettre en question, regarder sa course et puis faire mieux la prochaine fois. C'est comme ça qu'on évolue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des mets, et on évolue tout simplement. Oui, il suffit juste de bien le prendre. Mais par contre, ce qui est vraiment fort, c'est que vous arriviez à faire revenir papa sur l'hippodrome. Oui, c'est vrai, oui, je suis content qu'ils me suivent. Une vraie performance. Une autre performance, c'est d'avoir Vincent Delanoux avec nous. Vous êtes intervenant du côté d'Oxygène Radio, on vous entend régulièrement. Oui, bonjour Amélie, bonjour Anthony, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir ici sur le plateau. Alors vous êtes un passionné de course, et puis on vous a dit, tiens, venez à la radio pour papoter. Ouais, c'est effectivement ça. En fait, la passion, c'est comme beaucoup de personnes, c'est qu'on est tout petit sur les champs de course. Quand j'étais petit, les parents ne pouvaient pas forcément m'emmener aux courses le dimanche, donc c'était avec mes deux frères et les grands-parents qui nous emmenaient sur les courses de la région, notamment Segré, le Lion d'Angers, Combray ou Château-Gontier qui malheureusement ont fermé depuis. Vincent, il a vu Anthony cartonner un paquet de fois. Ah, il a vu Anthony Blais d'ailleurs. On parlait d'Adrien, mais Anthony, il est pas loin, il est juste en face de nous, il écoute tout ce qui se passe. Et effectivement, donc tous les petits champs de course de la région, c'est comme ça qu'on a attrapé le virus avec la famille, avec mes frères qui sont toujours présents sur les champs de course de la région.
Et puis concernant la radio, effectivement, parce que c'est la passion des chevaux, mais c'est la passion aussi de raconter cette passion des courses. Donc à l'époque, la radio, donc c'était une petite radio associative, hein, toujours du côté de Segré. Et de temps à autre, il y a des petites entrées gratuites à faire gagner pour aller sur les champs de course de la région. Bah, Vincent, qu'est-ce qu'il faisait le samedi matin? Il appelait la radio pour avoir des petites entrées gratuites. Et puis de fil en aiguille, c'est Laurent... lui qui a fait gagner les entrées après. C'est ça. C'est un peu ça en fait. Et Laurent Rivron, donc l'actuel président directeur de la radio, me voyait venir tous les samedis matins récupérer mon entrée gratuite. Il me dit t'as l'air d'être passionné, d'être mordu quand même, quoi. Tu veux pas essayer de faire un petit peu l'émission avec nous sur les pronostics? Parce que l'émission existait déjà un petit peu sur les pronostics de la radio le week-end. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. J'ai fait une émission, et puis ça fait pratiquement un peu plus de 25 ans que ça dure en fait maintenant. 25 ans que ça dure. Qu'est-ce que vous aimez justement dans cette transmission des courses? Déjà, faire le papier, un peu comme tous les turfistes, dénicher le bon cheval, le bon gagnant à belle côte. Déjà, c'est une très belle satisfaction déjà. Et puis, essayer d'amener la passion qu'on a, transmettre la passion au niveau de la radio, essayer de la transmettre. Et effectivement, donc ça fait depuis 25 ans que ça dure. Et donc, c'est tous les samedis et les dimanches aux alentours de 12h30. Donc, on revient sur l'activité du week-end dernier, les pronostics du Quintet Plus, du samedi et du dimanche. Et bien sûr, les petits pronostics pour les courses de la région. Et des pronostics qu'on peut retrouver notamment d'ailleurs sur le Facebook de la radio ou sur le site internet de la radio, donc tous les week-ends à retrouver donc sur les réseaux les pronostics pour le quintet et les chevaux à suivre de la région. Et on l'a dit, les pronostics sur Oxygène, ils sont souvent très 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 approchants. On essaye. C'est comme tout le monde, il y a des passes, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. La suite justement à la radio, chez Oxygène, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez faire évoluer votre émission? Aujourd'hui c'est vraiment une passion, donc voilà, j'ai un métier à côté, c'est vraiment une passion le week-end, ça me permet de revoir les copains aussi, parce qu'après ça devient une bande de copains en fait, hein. On se voit tous les week-ends, donc voilà, on prend le petit café avant, voilà, on papote, on fait nos petits enregistrements et puis voilà. Donc pour l'instant ça se passe bien et tant qu'on a la santé qu'on y va, on continue comme ça, quoi. Et les pronostics pour cette prochaine course? Justement, j'allais y venir. C'est la grande course de haie d'Angers. Donc d'ailleurs, on voit que les chevaux sont déjà rentrés en piste. On ne doit pas être très loin du départ. Le cheval à battre, tout le monde le connaît. C'est le numéro 4, Jean 4 Tex, qui reste, je pense qu'Anthony ne me contredira pas. Effectuera une jument qui effectuera sa rentrée, qui reste une 3e place sur l'hippodrome d'Auteuil. Ça fait pratiquement un an et demi d'absence. Mais une 3e place battue par le très bon Losange Bleu. Donc vraiment, cheval de la référence. Auparavant, 2 courses en haie, une victoire à Auteuil et à Angers sur cette même piste. Une nouvelle fois, Bertrand Lestrade qui sera sur son dos. Si elle est prête, ça va être le cas, hein. Laurent Viel et Mathéo Viel présentent cette concurrente avec sans doute de légitimes ambitions. Mais une petite surprise, pourquoi pas avec le numéro 5, Miralago, qui pourrait former le couplet gagnant. Je ne sais pas si Anthony est d'accord avec moi. Ouais, c'est vrai que ça fait partie des bonnes chances, en effet, Miralago avec Johnny Charon. D'ailleurs, on a un plateau vraiment sympa. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc c'est les 2 chevaux à suivre, Jean 4 Tex, Miralago. Plateau sympa, là à l'instant c'est vachement chouette d'avoir les 2 consultants ensemble à papoter. Eh bien ça c'est chouette, merci Anthony, merci Vincent, ça fait bizarre de vous voyez mais on le fait, c'est l'antenne, on est d'accord. Et merci beaucoup Adrien Blais et bonne continuation avec votre nom et votre dynamisme. Nous on se retrouve dans quelques instants car dans un peu moins de 20 secondes le départ de ce Grand Prix de la grande course des Haies d'Angers.